de précéder le roi, bien-aimé. Quand tu précèdes le roi, tu précèdes à genoux. Tu as la grâce, bien-aimé, d'avoir l'exclusivité. Et je t'annonce que tu mangeras les meilleures productions du pays. Ah, parce que tu délices. Pendant que tu entends le Tout-Puissant, je vais t'inviter à t'asseoir. L'Éternel est glorieux. Nous voulons partager la parole de Dieu. Le petit point que nous allons partager ce matin est intitulé « Ne retourne pas sur tes vomissures ». Ne retourne pas sur tes vomissures. Ne retourne pas sur tes vomissures. Alléluia. Allons rapidement dans le livre des Hébreux. Hébreux, chapitre 6, verset 4. Tu vas prêter 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y jeter le feu. Alléluia. La parole de Dieu est claire ce matin. Est-ce que tu sais que tu es la vigne de l'Éternel? Alléluia. Tu es la vigne de l'Éternel. Tu es le champ de l'Éternel. Et il a cultivé ce champ pour que ce champ puisse porter les fruits. Quelqu'un me donne un amen. Il a sémé, bien-aimé, de l'oranger. Il a sémé le papayer. Il a sémé, bien-aimé, je ne sais pas quoi, le pommier. Et il attend que sa sémence puisse vraiment porter ses fruits. Alléluia. Et pour cette raison, tu dois être abreuvé. Tu dois être comment? Tu dois être comment? La Bible dit, lorsqu'une terre qui est constamment abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, porte des fruits, alléluia, porte des fruits, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Tu dois savoir que quand tu portes les fruits, le Père Céleste est glorifié. Quand tu portes les fruits, tu participes à la bénédiction de Dieu. Tu participes à la bénédiction du royaume des cieux. Tu es une source d'inspiration, une source de bénédiction pour ceux qui te voient. Quand on te regarde, on dit voici, c'est de tébérinthe de l'Éternel. C'est la plantation du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur voudrait que tu puisses porter les fruits. La Bible dit que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, si elle produit des chardons, elle est prête d'être reprouvée et on finit par y jeter le feu. La volonté de Dieu n'est pas que tu produises des épines. La volonté de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas que tu produis des chardons. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses porter des fruits. C'est qu'au fur et à mesure que tu es abreuvé, au fur et à mesure que la pluie de l'Éternel tombe sur toi, une pluie de bénédiction, une pluie de grâce comme la parole qui est descendue ce matin. Bien-aimé, que l'amour remplisse ton cœur, que la douceur remplit ton cœur, que la tempérance, la maîtrise de soi remplit ton cœur, que ta joie soit renforcée de plus en plus, bien-aimé, que ta paix soit renforcée de plus en plus, une paix qui ne dépend ni du manger ni du boire. Est-ce que tu peux me donner un véritable amen? Voilà pourquoi Dieu veut que ce matin tu sois abreuvé, que ce matin tu sois fortifié, que tu ne sois pas plein d'esprit. C'est-à-dire des soucis, bien-aimés, qui t'accablent et qui t'empêchent d'expérimenter la joie du royaume des cieux. Je prie encore ce matin que la paix de l'Éternel remplit ton cœur. Que la joie de l'Éternel remplit ton cœur. Alléluia. Sois abreuvé de la rosée du ciel. Sois abreuvé de la pluie du ciel, bien-aimé. Et porte ton fruit en sa saison. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Nous allons aller dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souilles du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car
mieux voulait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du seul commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe vrai. Dit le proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavé ses vautrets dans le bourbier. Bien-aimés, vous devez savoir que lorsqu'une personne a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, qu'elle s'est effectivement convertie et que le Saint-Esprit a établi sa demeure en lui et que par la suite, elle retourne dans le péché, elle retourne dans l'iniquité au point de perdre le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il est impossible à de telles personnes de se repentir de nouveau. Et il est impossible à une telle personne qui a goûté aux puissances du siècle à venir, qui a expérimenté les miracles créationnels, qui a expérimenté la puissance de la communion avec le Saint-Esprit bien-aimé, de se repentir. Car ce dernier crucifie pour lui le Christ et l'expose à l'ignominie. Nous devons savoir, bien-aimés, qu'après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu retournes dans les souilles du monde, quand tu retournes te vautrer dans le bourbier du péché, le Seigneur te regarde comme un pourceau. Alléluia. Le Seigneur te voit comme un chien, comme une chienne. Parce que personne ne vomit et va encore manger ses vomissures. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Aucun être sensé, aucun être normal ne vomit et retourne encore manger ses vomissures. Tu ne peux pas aller dans le lieu secret, te mettre à l'aise et être encore convaincu d'aller prendre encore ces excréments et manger de nouveau. Peu importe combien tu avais faim. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi c'est très difficile. Vous devez savoir que vous avez été réellement régénéré. Que la parole de vérité a pénétré votre cœur. Vous devez savoir que vous avez expérimenté ce qu'on appelle la circoncision spirituelle. Une circoncision dont la chair n'a rien à y voir. Que Dieu vous a donné réellement une nouvelle vie. Que vous êtes une nouvelle créature. Et que vous avez été prédestiné pour un salut éternel. Alléluia. Bien-aimés, vous devez savoir que par le Saint-Esprit, vous avez bu une coupe. Ce qu'on appelle un vin nouveau. Ce qu'on appelle le Lexus de l'immortalité. Quelqu'un dit le Lexus de l'immortalité. La vie éternelle qui est dit en Dieu, qui est sortie comme un vin nouveau. Bien-aimé, tu as bu de ce vin. Tu as bu de ce vin. Et c'est lui désormais ta vie. Que les soucis du siècle présent, le souci des possessions, ne t'empêchent pas d'apprécier chaque jour, bien-aimé, la grâce que tu as reçue, la faveur de la communion avec le Créateur du ciel et de la terre. Parce que maintenant que tu es en communion avec lui, bien-aimé, cette communion est éternelle et tu ne t'en sépareras plus jamais. J'aimerais te dire que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. J'aimerais te dire que quand l'Éternel te regarde, tu as du prix à ses yeux. Il dit, ne touchez pas à mes oies, ne faites pas du mal à mes serviteurs et à mes servants. Il veille sur toi de jour comme de nuit. Comme il nous a dit, l'Éternel est qui? Notre berger. Un berger veille sur son troupeau. Nous allons décrypter cela tout doucement, selon la grâce que le Tout-Puissant va nous accorder. Et tu vas voir, bien-aimé, que tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. Tu vas comprendre que tu as été mandaté avant la fondation du monde pour paraître en cette dispensation. Parce que Dieu a déposé quelque chose en toi. Dieu a investi en toi. Laisse-moi te dire que tu es l'investissement de Dieu. Alléluia. Amen. Dis, je suis l'investissement de Dieu. Dis, je suis le champ de Dieu. Dis, je suis la vigne de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, nous sommes l'épouse de Christ. Dis, l'épouse de Christ. La Bible déclare qu'une femme est une vigne excellente dans sa maison. Dis, une vigne excellente dans sa maison. Ça veut dire l'Éternel s'enivre, bien-aimé, de ta justice. Il s'enivre de ton amour. Il s'enivre de ta sanctification. Lorsqu'il voit comment ton cœur est rempli de passion pour lui, de compassion pour lui. Lorsque tu portes les fruits, bien-aimé, l'Éternel s'enivre des fruits que tu portes. Est-ce que tu restes? Est-ce que tu le sais, bien-aimé? Alléluia. Tourne la page suivante. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3. Nous allons lire au verset 17 à 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis
Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Dites déchoir de votre fermeté. Le Seigneur s'attend à ce que, en matière du péché, en matière de l'iniquité, en matière, bien-aimé, des pensées impies, en matière de la mondanité, que tu sois ferme. Dis que je sois ferme. Je sois ferme. Alléluia. Tu ne dois pas négocier avec le péché. Tu ne dois pas négocier avec les pensées impies. Tu ne dois pas négocier, bien-aimé, avec les infidèles. Tu dois être ferme. Tu dois être catégorique. Tu dois être rationnel. Dis, je dois être rationnel. Je dois être rationnel. Alléluia. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant pour l'éternité. Donne-moi ton meilleur Amen. Donne-moi ton meilleur Amen. Mais il est impératif pour toi de bâtir, de construire. Parce qu'il n'y a pas moyen de déchoir de la grâce. Parce que nous construisons dans la grâce. Alléluia. En principe, ce texte nous fait comprendre que si tu ne construis pas, tu vas forcément détruire. Dis si je ne construis pas, je dois forcément détruire. Bien aimé, si tu n'es pas en train d'avancer, si tu n'es pas en train de monter l'escalier du salut, tu seras en train de descendre. Il n'y a pas moyen de rester sur place. Les choses sont configurées autant pour moi de telle manière qu'il faille absolument monter, qu'il faille absolument aller de l'avant. Dis, je vais construire mon histoire. Je vais construire ma destinée. Alléluia. Amen. 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 Tu dois construire, bien aimé, tu dois bâtir. Tu ne dois pas rétrograder. Tu ne dois pas permettre à l'apostasie de t'atteindre, bien aimé. Tu ne dois pas permettre à l'antéchrist de dicter sa conduite dans ton cœur. Tu ne dois pas permettre aux pensées négatives de t'empêcher d'avancer, de progresser avec Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons être fermes. Aussi vrai que depuis le début de ce programme, tu es fidèle. Aussi vrai dans ta vie de foi, tu dois être connecté. La volonté de Dieu, c'est que nous croissions. La volonté de Dieu, c'est que nous grandissons dans la connaissance de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, plus tu connais ton Seigneur, plus tu as la révélation de sa présence, plus tu as la révélation de son amour, plus tu as la révélation de la communion avec lui, plus tu t'approches de son saint sanctuaire, bien-aimé, ta paix sera renforcée. Ta sécurité, bien-aimé, sera tangible et tu le ressentiras au plus profond de toi. Plus ta communion sera intense avec le Saint-Esprit, tu aimeras. Plus tu développeras les caractères de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu vas développer ce caractère. Plus tu t'attaches à lui, plus tu t'accroches à lui, plus tu te donnes du plus profond de ton cœur, plus tu vas grandir. Vous devez savoir qu'il y a des choses auxquelles nous ne touchons pas encore. Pas parce que nous ne prions pas, mais à cause de notre âge spirituel. Est-ce que tu sais que le Seigneur s'attend à ce que tu croisses à tous égards? Le Seigneur s'attend à ce que tu prospères à tous égards. La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ton âme doit prospérer. Et quand je parle de ton âme, je parle de ton intelligence. Ton intelligence spirituelle doit prospérer, tu dois croître. Tes émotions doivent faire comment? Prospérer. Tes sentiments les plus profonds doivent faire comment? Doivent prospérer. Ta volonté doit faire comment? Prospérer. Ta volonté doit prospérer. Regarde au jardin de Gethsémani comment la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ était merveilleusement grande. Seigneur, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais quoi? Ta volonté à toi. Il était capable d'assujettir sa volonté à lui. Il était capable de faire de sa volonté servante de la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé, tu ressentiras des impulsions au plus profond de toi. Mais tu ne dois pas déchoir de la grâce. Tu ne dois pas, bien-aimé, retourner pour manger des anciennes vomissures. Tu ne dois pas, après s'être lavé, d'être purifié par le sang de Jésus, aller te vautrer encore dans le bourbier du péché, dans le bourbier de l'iniquité. Voilà pourquoi tu dois veiller sur tes pensées, en longueur de jour comme de nuit. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin pour nous ravitailler si tôt. Est-ce que tu peux laisser les prises du Saint-Esprit bien-aimé te ravitailler? Est-ce que tu peux laisser cette divine ondée te remplir en son moment? Est-ce que tu peux laisser, bien-aimé, que son huile coule encore sur ta quête? Est-ce que tu peux laisser encore s'arroser, bien-aimé, oh bien-aimé, te saturer? Le Seigneur voudrait que tu sois comme la montagne de Sion. Le Seigneur voudrait que tu sois, bien-aimé, comme les lys de la vallée. Le Seigneur voudrait qu'au plus profond de toi, que tu te laisses délivrer de son feu. Le Seigneur voudrait qu'au plus profond de toi, que tu t'intéresses à sa parole.
que tu penses à sa parole, que tu penses à lui. Le Seigneur voudrait que tu dévores ce matin sa parole. Le Seigneur voudrait ce matin que tu te souviens de lui, que tu saches qu'il est ton berger, qu'il ne veut pas ta perte, qu'il ne veut pas ton déclin, qu'il ne veut pas ta chute. Au contraire, bien-aimé, quand tu te lamentes, l'Éternel pleure avec toi. Quand tu regardes comment son église est destituée, son église est déconstruite, bien-aimé, ses larmes ruissellent encore de ses yeux jusqu'à présent. Parce que son peuple n'est pas entièrement rassemblé. Parce que son église est destituée. Parce que son église est détruite. Parce que ses enfants sont décontenancés. Parce que ses enfants ont un manque au plus profond de soi. La volonté de Dieu, bien-aimé. Ce que tu trouves encore de la joie d'être présent dans sa maison. Que tu trouves du plaisir à communier avec lui. Que tu trouves du plaisir à te lever le matin. Pour ceux qui sont mariés, d'arrêter la main de ton époux. D'arrêter la main de ton épouse. Et de prier sans orgueil. Et de prier dans l'humilité. De prier en esprit et en vérité. De prier dans la transparence. De prier dans la complicité. C'est ce que le Seigneur voudrait encore pour toi et pour moi, bien-aimé. Que nous soyons sincères, que nous soyons sérieux, que nous ne soyons pas des hypocrites. Ce que Dieu voudrait, ce que l'amour qui dégage de notre cœur soit un amour saint, un amour vrai, un amour bien-aimé, sans hypocrisie. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que pour ceux qui ont des enfants, que nous aimions nos enfants en esprit et en vérité. Dieu veut que nous aimions nos familles en vrai. La Bible déclare: ceux qui négligent les siens, particulièrement ceux de sa famille, ont renié la foi, ils sont pires qu'un païen. Dieu ne voudrait pas qu'on s'attache à la famille dans la chair, mais Dieu voudrait qu'on traite la famille en esprit. Que nous puissions développer un amour vrai et véritable en priant pour cette famille, en intercédant pour cette famille, en portant le fardeau des personnes qui souffrent, bien-aimés, des personnes qui peinent, des personnes qui sont en dessous de toi. Que tu puisses prendre conscience pendant que tu te plains d'aucuns n'ont pas une maison où dormir. Pendant que tu te plains d'aucuns n'ont pas de quoi mettre sous la dent. Que tu te lèves le matin, que tu intercèdes pour ces prisonniers. Que tu intercèdes pour ces personnes qui sont dans les chaînes de la sorcellerie. Que tu intercèdes pour ces personnes bien-aimées qui n'ont pas de quoi se soigner. Que tu intercèdes pour ces personnes qui sont en proie à la douleur dans les centres hospitaliers bien-aimés. Que tu intercèdes pour ces personnes bien-aimées qui n'ont pas l'usage de leurs membres complètes. Toi, tu as les yeux pour voir, mais d'aucuns sont aveugles. As-tu déjà permis ne fût-ce qu'un œil et t'imaginer ce que quelqu'un qui n'a pas deux yeux, autant pour moi, peut ressentir? Bien-aimé, as-tu déjà imaginé, toi qui as la possibilité de marcher, d'aller où tu veux, que d'aucuns n'ont pas les pieds pour se déplacer aisément? Si tu pensais à ça, bien-aimé, il y a de fortes chances que tu ne livres plus tes membres au péché, à l'iniquité. Alléluia.